Donc voilà pour le résultat de la couverture. Elle est super mignonne, j'adore. Donc voilà, vous m'avez vu faire un petit peu, hein. Et ici j'ai mis un mot Pofi, donc le mot Happy Pofi, qui vient de cette planche de stickers Pofi de la collection Good Vibe de chez Crepe Pepper. Voilà. Et sinon, si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques cinnamon d'autres en plus, mais moi j'aime bien comme ça, simple comme ça, donc c'est pas la peine que je rajoute autre chose. Ensuite, nous allons venir ici, nous allons venir faire un petit trou ici, avant d'aller à l'intérieur, et nous allons venir mettre un petit œillet. J'aime bien de me rendre compte qu'il ne fallait pas le faire avant. Il fallait que je le fasse après. Bon, tant pis, c'est fait. Je ferai un trou dans la feuille après. Donc, voilà pour l'œillet. Hein. Donc, ici, à l'intérieur, nous allons venir coller les rubans. Donc, j'ai coupé 2 morceaux de rubans de à peu près une trentaine de centimètres. Et je vais venir les coller ici. Donc, voilà. Mes rubans, ils sont faits. J'ai mis un petit peu de double face en plus ici pour mieux le tenir, mais après il y aura de la colle dessus, donc voilà. Donc de ce côté là on va pas travailler tout de suite, on va travailler de ce côté là, et pour cela j'ai pris je me suis pris un morceau de papier qui mesure 13,8 à peu près, non, 13,6 par 21 je crois, par 21 cm. Mais ici, vous pouvez laisser plus, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je laisse que 21 cm, mais vous pouvez laisser carrément 22 cm, vous serez plus à l'aise. Donc ça va aller comme ceci, d'accord. Donc ce que je vais faire, comme j'ai fait mon œillet ici avant, j'ai mis mon œillet avant, j'aurais pas dû, j'aurais dû habiller avant et après, mais bon. J'ai voulu aller trop vite. Donc, je vais positionner ici. Je vais marquer mon pli. Voilà. Voilà. Mais ici, rappelez-vous qu'il y a une pochette. Donc, je vais vous montrer la pochette. Donc, il y a cette pochette ici, qui va ici. Comme ceci. Donc, nous allons venir faire la pochette avant. Donc, pour faire notre pochette ici, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier comme ceci, qui mesure donc c'est un morceau de papier qui mesure 20 cm. Donc 20 cm par 10 cm. Oui, c'est ça, par 10 cm. Voilà, comme ceci. Un pouce, ça nous fait 7 huitièmes par 3 7 huitièmes. D'accord? Et donc, nous allons venir faire des plis à 1. Nous allons venir faire des plis à un demi-pouce. Ensuite, nous allons pousser et faire encore un pli à un demi-pouce. Voilà. Ensuite, nous allons retourner notre feuille et nous allons venir plier à un demi-pouce encore, à un demi et à un demi. Voilà. Et ensuite, nous allons venir faire la même chose ici en bas. Vous allez venir plier à un demi-pouce encore et encore à un demi-pouce, en sachant que le premier demi-pouce ici, le premier ici, de tous les côtés, vous pouvez le faire plus petit. Donc voilà. Donc voilà,
une fois que nous avons fait ces deux plis, à chaque fois c'est deux plis. Un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Donc là, maintenant, nous allons venir faire nos plis. Vous allez plier tout ça. Moi, je m'étais avancé un petit peu, hein, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps en ce moment. Donc voilà. Ça va nous faire ceci. J'espère que vous voyez bien. Hein. Voilà. Et nous allons venir maintenant couper. Si je ne me trompe pas. Nous allons venir couper ici, comme ceci. Donc, dans mon premier pli ici, je vais couper ici, comme ceci. Vous pouvez enlever les trois petits ici. Voilà. Pourtant, je l'avais marqué. Hein. Donc, vous voyez, vous enlevez le petit carré ici, celui du coin et celui-là. Et c'est tout. Et ici aussi. Et c'est pas grave si vous coupez les coins ici. Donc, là maintenant, nous allons venir faire ceci, parce que ça va être comme ceci. D'accord. On va faire une espèce de petite boîte comme ça. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, avec la punch board, vous marquez le milieu de votre pochette et vous faites une découpe, tout simplement. Pour que ce soit plus joli. Donc voilà. Et après, vous ferez la même chose avec le papier décoré. C'est tout. Donc voilà, une fois que nous avons notre petite pochette comme ça, ici, il va falloir être très précis. Pourquoi? Parce que votre pochette, elle ira comme ceci. D'accord? Donc, elle ira comme ceci. J'espère que vous comprenez. Hein? Donc, vous avez vu, j'ai juste collé la petite longuette qu'il y avait. Hein? Voilà. Comme ça. Donc, ici, ma feuille, elle va venir comme ceci. Donc, elle va rentrer ici. Ici. C'est tout. Parce que ici, elle va rester comme ça à l'intérieur. Après, si vous mesurez très bien, mais pour ça, il faut vraiment bien mesurer, vous pouvez couper ici, faire une petite entaille ici, et venir glisser votre longuette à l'intérieur. Mais je ne sais pas si je vais le faire. Parce que c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais bon, il faut être précis. Donc, je vais essayer de la faire. Et si je me loupe, je recommencerai et je prendrai une autre feuille. Donc, là, je vais marquer. Je me mets plus au milieu. Comme ça, vous verrez ce que je fais, comment je le fais. Donc, je mis ma pochette comme ça. Et je vais venir marquer droit, bien sûr, là. Et là. Donc, je l'ai mis le plus droit possible et j'ai marqué.
avec la colle pour que ça tienne bien. Donc là maintenant, donc voilà, c'est vraiment très joli, c'est propre, mais il faut être vraiment très précis. Hein. Donc là maintenant, je vais venir coller ça ici. Et voici la pochette. Donc, ça a été un peu laborieux, mais voilà le résultat. Il est impeccable. Donc, vous voyez, c'est simple à faire, mais il faut être très précis. Donc, celle qui trouve ça à faire trop compliqué, si vous le trouvez trop compliqué à faire, je vous conseille de le faire comme je l'avais fait dans le premier. Donc, j'avais fait la pochette après que j'avais collé ça. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, on voit les longueurs ici. On voit les longueurs ici. Donc, c'est pas très grave. Donc, à vous de voir. Donc, maintenant, nous allons venir passer à ce côté-là. Et donc, pour faire ce côté-là, j'ai déjà découpé tous mes papiers. Et je vous demande d'être très attentif parce que ça a été un peu difficile pour moi de préparer les pages parce que quand j'avais fait le premier album, j'avais pas fait beaucoup de mesures, j'avais pas pris beaucoup de mesures, j'avais fait presque tout à l'œil. Donc les mesures ne sont pas vraiment exactes. Donc voilà. Donc, toutes mes pages, elles sont numérotées, sauf une que j'ai rajoutée après et je n'ai pas voulu changer les numéros, mais je vous conseille aussi de le faire parce que comme ça vous allez vous retrouver après quand on va ensembler les pages. Donc ici ma pochette c'est le numéro 1 et après je vais vous, au fur et à mesure que je vous donne les mesures, je vous donne le numéro de la page, d'accord? Donc, allez, on va commencer. Donc, ici, nous allons commencer pour la première page. Donc, c'est celle qui va ici. Donc, ça va être celle-ci. Donc, celle qui fait cette pochette ici. D'accord? Et donc, je vais la faire comme ça parce que j'ai ma carte de stock, la carte de stock que j'utilise pour faire la base de presque tous mes albums, c'est des formats A3, donc c'est très grand. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas ce format-là. Donc je vais vous donner directement les mesures pour une pochette normale et pas avec un papier, un format A3, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas parce qu'à la fin, vous allez obtenir la même chose que moi. Donc, ça c'est ma pochette et donc c'est la pièce numéro 2. Donc, de ce côté-là, que c'est celui qu'on va voir, j'ai mis 2A et derrière j'ai mis 2B. Ok? Donc, je vous donne les mesures. Donc, pour faire cette pochette, il faut un bout de papier cartonné
qui va mesurer 17,4 cm par 10,8 cm. Un pouce, 6/7/8 par 4/1/4. Et nous allons venir faire la chose suivante. Nous allons venir plier. Si je ouvre, c'est mieux. Hein? Donc, avec ce papier-là, nous allons venir mettre le côté le plus long, donc le côté de 17 cm, ou 6 pouces et 7/8. Nous allons venir le mettre comme ça et nous allons venir faire un pli à 1 cm,2 de chaque côté. Donc 1 cm,2, c'est à peu près un demi-pouce. D'accord? Et je retourne ma page et je fais la même chose. Voilà. Donc, je l'ai ici. Donc, un demi. Ensuite, nous allons tourner la page comme ça. Ici, en bas, nous allons venir faire un pli à un demi-pouce, à peu près un demi-pouce ou à 1,3 cm. D'accord? Ici en bas. Et ensuite, à partir de là, nous allons venir faire un pli à peu près 3/4 de pouce, que c'est à peu près 2 cm, je crois. Donc, je crois que c'est à peu près 1,8 cm. Donc voilà, vous allez vous retrouver donc avec un pli à 1,2 cm. Et ensuite, à partir de ce pli, vous allez faire un autre pli à 1,8 cm. D'accord? Donc, vous allez avoir une petite longuette et une plus large. D'accord? Et puis, vous allez avoir le deuxième petit bout de papier qui, lui, il mesure 15,2 cm par 7,7 cm. Un pouce, 6 par 3 pouces. Donc, et ça, c'est notre... ça, c'est notre pochette. N'importe quoi, je perds mes mots. Donc, je vais plier tout ça. Après, je la ferai avec la mienne. Hein? Je ne vais pas utiliser celle-ci. Ou peut-être que oui, on sait. Donc, vous allez obtenir ceci. Et donc, ici, nous allons venir couper ces deux petits carreaux ici. Donc, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ici, dans la longueur, vous pouvez couper en diagonale comme ça. Voilà, vous allez obtenir ceci. D'accord? Ensuite, avec ce papier-là, nous allons venir faire la pochette. Il suffit de venir coller comme ça à l'arrière. D'accord? Comme ça, comme ceci. Donc voilà. Mais avant de coller ça, n'oublie pas de faire le petit, comment dire ça? La petite ouverture ici pour la pochette. Vous devez le faire bien sûr au milieu. Hein? Donc pour cela, je fais comme tout à l'heure. Je crois que je vous avais montré comment j'avais fait avec la poche Word. Donc voici ma pochette.
Et maintenant, je vais venir coller. Stop. En fait, je me suis trompée. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai donné les mesures de la partie qui va ici. En fait, je me suis trompée. Parce que vous avez dit que c'était 15,2 par 7,7. Et en fait, non, c'est 15,2 par 8,7. Donc, il faut rajouter 1 cm ici pour pouvoir faire la pochette ici en bas. Pour fermer la pochette ici en bas. D'accord? Donc, de toute façon, je vous mettrai un petit peu avant. Dans la vidéo, je vous marquerai les bonnes mesures. Et vous faites un petit rabat comme ça qui ira coller ici. D'accord? Comme ceci. Donc, je vais le faire. Comme ça, vous verrez comment c'est. Je suis désolée. Hein? Voilà, et je remets de la colle ici et ici. Donc, je le mets comme ceci, comme ceci. Et vous devrez obtenir ceci. Donc, cette pochette, elle ira ici. Mais pour l'instant, on ne peut pas la coller, d'accord? Donc, ça va être comme ceci. Donc, on la met de côté et rappelez-vous que c'est la numéro 2. D'accord? 2A, ici 2B. Et là, maintenant, je vais effacer ce qu'il y avait écrit parce que je n'ai plus besoin. Si j'ai besoin de mesurer, je le ferai. Donc, ça, de côté. Ok. Ensuite, je vais retourner mon taille ici. Ensuite, vous allez venir prendre un morceau de papier grand comme ceci, qui mesure 28,2 par 15,2. D'accord? Donc, elle va être comme ceci. Donc, 28,2 par 15,2. Ok? Un pouce, c'est 11 et 1 huitième par 6 pouces. Donc, nous allons venir plier à 13 cm,4 de chaque côté. Donc, d'un côté, comme ça, vous le mettez, vous pliez à 13,4, vous retournez la feuille et vous pliez à 13,4. Et ça va nous donner ces petits, la petite tranche là. Donc, un pouce, pour ceux qui travaillent un pouce, il faut plier à 5 pouces un quart de chaque côté. Donc voilà. Et ça, c'est la pièce qui va venir ici. D'accord? Donc, comme ceci et comme ceci. D'accord? Mais pour l'instant, on ne peut pas coller. Et vous mettez de côté. Ensuite, en fait, j'ai rajouté une pièce. Donc, c'est celle-ci. Que c'est une demi-pochette. Qui va aller comme ceci. Et ça va être un petit peu le même principe que la pochette que nous venons de faire, que c'est la numéro 2. Ça va être à peu près le même principe, sauf qu'elle sera à la verticale et pas à l'horizontale. D'accord? Donc, je vous donne les mesures. Donc, pour cette pochette, je n'ai pas mis les mesures. Donc, on va mesurer. Donc, cette pochette, elle n'a pas de numéro. C'est la seule qui n'a pas de numéro. D'accord? Donc, il vous faut un papier qui va mesurer 12,5 cm par 13,3 cm. À peu près. D'accord? Ensuite, nous allons venir faire un pli à 1 cm,2 et ensuite encore à 1 cm,2. Deux fois la même chose. Donc, c'est à peu près un demi-pouce à chaque fois. Donc, après, vous allez avoir besoin d'un bout de papier qui mesure 11 cm
par 15 cm. Et vous allez faire un pli à 1 cm ici, à 1 cm ici et à 1 cm ici. À peu près. Et vous faites des petits rabats comme ça pour venir coller ici, tout simplement. D'accord? Voilà. Et celle-ci, elle va venir comme ceci. D'accord? De toute façon, je vais vous donner l'ordre après. Donc, celle-ci, c'est la pochette qui n'a pas de numéro. C'est la seule qui n'a pas. Donc, nous avions la 2, la 3. Celle-ci, il n'a pas. Ensuite, nous avons cette pièce-là, que c'est la numéro 4. Et qui mesure 17,5 cm, d'accord, par 13,3 cm. Et ici, pareil, nous allons venir faire un pli à 1 cm, 1,3 cm. Et ensuite, nous allons faire un pli à peu près 8 mm. Et vous allez faire deux plis pareil. Donc, le premier pli à un demi-pouce et le deuxième à peu près à 3/8. Voilà. De toute façon, je vais essayer de vous mettre tous les mesures à l'écran. Donc, voilà. Et donc, vous allez obtenir cette pièce-là. Donc, c'est la pièce 4, la pièce numéro 4. Voilà. Ensuite, la pièce numéro 5. La pièce numéro 5. Donc, c'est une pièce qui va mesurer 24 cm par 15,2 cm. Mais je ne suis pas sûre. Oui, c'est bien ça. Donc, 24 cm par 15,2 cm. 1 pouce, 9,3/8 par 6 pouces. Donc, nous allons venir faire un premier pli à 8,5 cm. Attendez, parce que oui, c'est à peu près ça, mais c'est un petit peu moins. Donc, c'est juste pour faire un travail comme ça. Hein. Donc, après, vous pouvez faire un travail de plus grand, plus petit, c'est comme vous voulez. Donc ici, des côtés, il mesure 15,2. Vous allez faire un pli d'abord à 1,2 cm et ensuite un pli à peu près 6 mm à peu près. D'accord? Pour venir faire cette petite tranche ici qui va mesurer 6 mm. D'accord? Donc, ici, dans cette pièce, nous allons venir couper ici. Attendez, je vais le faire avec le massicot. Et vous allez venir enlever ici, juste dans le rabat, ces deux parties-là. Donc voilà, vous allez obtenir ceci, d'accord? Un rabat. Et ensuite, vous pouvez couper les longuettes ici. Et nous allons venir plier tout ce petit monde. Donc vous allez obtenir ceci. Donc ça c'est la numéro 5. Ensuite nous avons la numéro 6 qui va mesurer à peu près la même chose. Elle va mesurer 17 cm.
oui, 17 cm par 13,3 cm. Comme l'autre. Vous allez faire un pli à 15,2 cm et à 15,8 cm. Je suis désolée. Donc 17 par 13,2. Vous allez faire un pli à 15,2 et un autre pli à 15,8. 1 pouce, donc 6 3/4 par 5 1/4. Et faire un pli à 6 1/4 et à 6. Donc voilà, et vous allez obtenir ceci avec une petite tranche, toute petite comme ça, de à peu près 3 ou 4 mm. Voilà. Et pour finir, nous avons la page numéro 7. Et elle est très simple parce qu'elle n'a pas de tranches. Et elle mesure 6 pouces et demi par 5 pouces 1/4. 1 cm 16 cm par 13,3. Et nous allons venir faire un pli de 1,2 cm ou 1 demi-pouce pour obtenir ceci. Et c'est maintenant que nous allons faire le plus difficile, que c'est tout coller.